Alors, quels sont les indicateurs commerciaux qui sont liés à la rentabilité du point de vente? On va en voir deux en particulier. Déjà, on va parler de marge commerciale. Donc, plus on va faire de marge et plus l'entreprise sera potentiellement rentable, puisqu'on a besoin de marge commerciale pour pouvoir ensuite payer tous les coûts fixes et tous les coûts variables d'une entreprise. Que ce soit pour payer les salaires, pour payer les frais de fonctionnement comme l'électricité, l'eau, le gaz, le loyer. Il nous faut de la marge commerciale pour pouvoir tout payer. Alors, on a un premier taux qui s'appelle le taux de marque, qui est calculé en pourcentage et qui va permettre de savoir concrètement le pourcentage de marge qu'on va dégager à chaque produit par rapport au prix de vente. Et on a le taux de marge. Le taux de marge, c'est exactement la même formule. Alors, quelle formule est-ce qu'on va avoir? Donc, c'est le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe. Donc, ça correspond au calcul de la marge commerciale. Quand vous voulez calculer une marge, vous prenez votre prix de vente et vous allez le soustraire par rapport au prix d'achat de votre produit. Donc un taux, on va comparer du coup la marge commerciale dégagée du produit par rapport au prix de vente du produit, alors que pour le taux de marge, on va le diviser par le prix d'achat hors taxe du produit. Donc ça va nous donner une somme en pourcentage et le but c'est que ce soit le plus élevé possible. En moyenne par exemple, un taux de marque en grande distribution c'est autour des 30%. Après, des fois, dans le non alimentaire, ça peut être 60%, 100%, même plus des fois, où on va multiplier notre prix d'achat par 2 ou 3 pour avoir une marge qui va être énorme, selon bien sûr le type de produit que vous allez vendre, ça dépend. Et ensuite, on a la démarque connue et la démarque inconnue qui vont venir justement écraser notre rentabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une marge qui va être très bonne, une marge commerciale très très bonne. Par contre, derrière, si on ne maîtrise pas notre démarque, notamment dans l'alimentaire, qui est connue ou qui est inconnue, après ça va dégrader justement notre rentabilité, puisque ça va nous faire perdre de l'argent. Alors, démarque inconnue, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, la démarque connue, c'est tout ce que vous allez jeter. Tout ce que vous allez jeter qui ne fonctionne plus et que vous avez bipé en casse. Des produits qui sont périmés ou des produits qui sont dans l'obsolescence programmée, qui sont cassés, que vous avez du coup bipé en casse. Donc ça c'est de la démarque connue, ça va rentrer et ça va faire baisser notre rentabilité puisqu'on va jeter le produit. La démarque inconnue, c'est la démarque que vous allez constater une fois que vous aurez effectué un inventaire. La démarque inconnue c'est quoi? C'est le stock théorique moins le stock réel. C'est-à-dire que théoriquement, informatiquement, vous allez avoir un certain stock du produit en fonction de votre stock initial, en fonction de vos achats, en fonction de vos ventes, en fonction de vos entrées et de vos sorties. Donc entrées, ça peut être les livraisons et sorties, ça peut être aussi la démarque ou les ventes. Vous allez avoir un stock théorique qui sera calculé par votre logiciel. À la fin du mois ou à la fin de l'année, vous allez réaliser un inventaire et vous allez donc compter un stock réel. Et donc la différence entre les deux, ça sera de la démarque inconnue. Donc d'où est-ce que ça peut provenir cette démarque inconnue? Ça peut venir, bien sûr, ça peut venir du vol. Donc soit du vol interne, soit du vol externe. Donc vol interne, c'est par les salariés. Le vol externe, ça peut être par les clients, par les fournisseurs eux-mêmes qui ne nous ont pas livré ce qu'il fallait alors qu'ils nous ont facturé plein pot. Par les transporteurs aussi, ça peut arriver. Si le camion il n'est pas plombé, il peut avoir du vol à l'intérieur. Ça peut être aussi dû à des erreurs de comptage le jour de l'inventaire, à des erreurs de livraison et de facturation. C'est-à-dire qu'on va vous livrer 10 colis, mais on va vous en facturer 15 par exemple. Et si vous n'avez pas contrôlé ça, vous aurez 5 colis qui seront facturés mais non livrés. Donc ça va vous créer de la démarque inconnue. Après, une casse qui est mal bipée, mal comptée, ça va venir augmenter la démarque inconnue. Un produit qui n'a pas été compté, donc qui a été garé aussi. Et un mauvais comptage d'inventaire, bien sûr, ça contribue à la démarque inconnue. Donc tout ça, ce sont plein de sources de démarques inconnues et ces indicateurs-là sont très importants à prendre en compte, notamment dans l'alimentaire où c'est l'un des enjeux majeurs justement pour les managers, c'est-à-dire de maîtriser leur démarque. Souvent, dans la fiche de poste, on dit ça, on dit il faut que vous maîtrisez votre démarque connue et inconnue parce que ça a un impact direct sur la rentabilité du point de vente. Donc ça, il va falloir l'évaluer auprès de vos équipes et contrôler tous ces aspects-là pour s'assurer que c'est bien respecté et limiter au maximum la démarque inconnue.